Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Aujourd'hui, les lions pour le mois de juillet 2021. Nous allons voir votre énergie, il y en a déjà une qui est sortie, votre énergie principale et nous allons voir les 4 éléments feu, air, terre, eau par rapport à votre énergie principale. Quelle influence cela aura. Allez, c'est parti pour les lions, juillet 2021. Allez, tirage à 5 cartes. La première sera votre énergie principale. Ensuite, l'élément feu, les influences par rapport à votre énergie principale. Ensuite, nous passerons à l'élément air, l'élément terre et enfin l'élément eau pour vous les lions. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie principale pour le mois de juillet 2021, pour vous les lions, vous êtes en fille d'eau. Votre mois de juillet sera influencé par cette fille d'eau qui veut aussi dire la lune en automne. Alors, vos énergies, cette carte représente une personne jeune, peut-être même un ou une adolescente, mais en tout état de cause, quelqu'un qui est très proche de vous, d'une manière ou d'une autre, mais c'est quelqu'un qui est également assez vulnérable. Ça peut aussi représenter une sœur ou un membre de votre famille, mais avec laquelle vous avez une relation particulière. Ça peut être quelqu'un également qui est influençable au niveau émotionnel, hein, et qui est très sensible. Mais cela représente également la clairvoyance. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont ce don. Je vous donne toutes les possibilités et vous prendrez ce qui résonne le mieux avec vous. Et si ce n'est pas du tout une jeune personne, eh bien la fille d'eau représente votre propre part inexplorée et un peu naïve de votre propre mental qui essaye de s'exprimer. Donc pour vous les lions, c'est votre énergie principale et ça commence assez fort. Votre énergie là est en élément eau. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien ça veut simplement dire que votre sensibilité, votre émotivité, votre rêve, votre sentimentalité et votre intuition sont ou seront très présentes durant ce mois de juillet pour vous les lions. Allez, nous allons passer à votre élément feu dans votre énergie principale. Vous avez en élément feu, donc l'influence du feu par rapport à vos énergies d'eau. C'est ce qu'on appelle le système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une arcane majeure
qui s'appelle la loi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien tout simplement, la loi vous dit que vous êtes actuellement peut-être face à une situation dans laquelle vous devez prendre une décision. C'est une carte qui n'est pas toujours impartiale, ni toujours juste, mais en tout cas, elle vous offre les conditions nécessaires pour que votre vie se déroule sans grand heurt, si je peux dire ça comme ça. Apparemment, vous êtes confronté à pas mal de jugements extérieurs et le choix pour lequel vous opterez, ou que vous avez déjà opté, il peut être en conflit avec la manière dont dont en temps normal ça aurait pu se passer très, très simplement. Je suis sûre que je ne suis pas très claire, donc je vais me re-expliquer. C'est comme si vous vous trouviez devant une injustice, mais que vous voulez que cette injustice soit reconnue, en fait, aux yeux des autres, mais on ne vous écoute pas. Voilà, donc en fait, c'est pas une carte très, très facile, surtout dans votre énergie principale. On vous demande de prendre une décision, et peu importe le domaine, parce que là, on n'est pas... on verra avec la suite des cartes, mais là, ce n'est pas un domaine particulier, donc que ce soit sentimental, professionnel, relationnel. Là, c'est vraiment comme une sorte de combat, vous, avec vous. Et c'est comme si vous en aviez marre d'entendre des inepties autour de vous et que vous aviez décidé une bonne fois pour toutes de vous dire, bon, moi je prends cette décision, c'est comme ça, hein. J'entends trop d'injustice autour de moi, je ne suis pas d'accord, donc maintenant je vais faire selon moi. Voilà, voilà ce que la loi vous dit. Allez, nous allons continuer avec votre élément R. Bah écoutez, ça correspond assez bien puisque l'influence de votre élément air dans votre énergie principale qui est l'eau, c'est la foudre. C'est le 1 de feu. Alors, en clair là, je ne savais pas enfin, dans quel domaine ça se situait. Et là, c'est vraiment très clair, c'est dans le domaine professionnel. Parce que le 1 de feu, c'est une volonté, c'est une carte qui vous fait visualiser les choses pour justement les faire bouger. Donc il y a de l'enthousiasme, il y a une réussite pensée, anticipée, rêvée même. Mais on va pas oublier que cette carte, elle est quand même régie par deux planètes. Vous voyez, nous avons la planète Mars qui va vous fournir toute l'énergie pour avancer. Et vous avez Jupiter qui va vous permettre de développer et d'améliorer ce que vous avez en tête, projet, situation ou autre. On vous indique également une période, donc juillet, là, qui va être marquée par comment dire, par votre inventivité et qui va faire ressortir vos talents. Mais attention, parce que c'est également une carte qui indique, et surtout dans l'élément air, une action qui peut être un peu imprudente. Attention à votre attitude.
Votre énergie est puissante. Votre vitalité, votre désir, c'est fort et c'est puissant. Donc on va déjà résumer ces trois cartes. Pardon. Donc votre énergie principale, la fille d'eau, et l'élément feu dans votre énergie principale, bah, ça nous fait tout simplement air et feu. Pardon, je recommence. Eau et feu. Et l'eau et le feu, ben c'est quoi? C'est un aspect qui est relativement imprévisible, un peu, un peu risqué. On vous parle d'une cohabitation difficile, même s'il y a une grande attirance. On vous parle également de coups de foudre possibles. Et ça nous amène à l'élément air par rapport à votre élément feu. Eh bien, c'est un peu... La situation, l'aspect est un peu fragile. Il y a une entente relativement bonne, mais apparente. Mais on vous dit qu'il y a quand même un manque de profondeur et attention au risque dans votre professionnel. Parce que même si c'est bien engagé, même si vous avez toute cette puissance et cette volonté, attention à ce que cela ne s'arrête pas, poum, en cours de route. Donc là, c'est un jeu super puissant pour les lions. Allez, on va continuer dans votre élément terre par rapport à votre énergie principale qui est l'eau. Et vous avez le 5 d'air. La carte de la tempête. Et la tempête, c'est quoi? Bah, c'est simplement... c'est simplement un changement un peu forcé concernant votre façon de penser ou même vos projets. Ça parle de revirements soudains, pas forcément désirés, de résistance. Donc, votre suite logique, en fait, on vous dit que vous allez peut-être finalement traverser une période d'anxiété, voire même de panique, manque de sommeil, ça va cogiter. Jusqu'à temps que vous vous adaptiez pour pouvoir poursuivre. C'est une carte qui redoute. Alors même si vous avez envie de tous ces changements, mais à quelque part vous les redoutez. C'est quand même le nombre 5, et le 5 c'est les craintes parce que ça implique forcément des modifications qu'on n'accomplit pas forcément de notre plein gré. Donc voilà, c'est un changement d'idée, ou de plan finalement, mais assez inévitable. C'est comme si vous sentiez forcé par les circonstances, et on vous oblige finalement à voir les choses sous un angle un peu différent. Donc bien évidemment, c'est une tempête cérébrale, hein, c'est pas autre chose. Et on vous demande tout simplement de respirer tranquillement et de ne pas paniquer. Allez, on continue avec l'élément eau. Et là, vous avez tout le potentiel. Vous avez une arcane majeure. Donc vous avez eu la loi, arcane majeure, et vous terminez dans votre élément eau par la carte du mat. Vous avez un potentiel pas possible. Donc énergie, influence de votre élément eau dans votre énergie principale, qui est l'eau également. Là, c'est fantastique. Le mat, moi, c'est une carte que j'adore parce que ça veut simplement dire que vous êtes arrivé à un stade où, pour une raison ou pour une autre, toutes vos vieilles
vos vieilles habitudes, eh bien ça ne fonctionne plus. Cette carte vous montre que vous avez la force et le potentiel de l'innocence. Et c'est la possibilité, justement, de prendre un nouveau départ. Et votre seule façon de pouvoir progresser, c'est de rester ouvert à tout. Le mat vous dit de ne pas avoir d'idées préconçues. Donc oubliez un peu ce que vous connaissez déjà et ouvrez-vous plus vers l'avenir, vers ce qui va arriver. Vous êtes bien parti, vraiment, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous maîtrisez relativement bien, et puis hop, vous bloquez votre mental. Mais le mât va vous forcer, et c'est vraiment très positif, à voir les choses de façon différente. Si on ne peut pas aller droit, prenez un chemin transversal. Il y a plusieurs chemins. C'est le fait d'être un petit peu moins têtu, peut-être. Le mât, il dit qu'il prend à un moment donné la décision de s'ouvrir à de nouvelles possibilités qu'il n'a pas encore explorées. Et le mât vous engage à faire cela, puisque vous avez tout son potentiel. Vous avez tout le potentiel du mât pour faire cela. Vous êtes, comment dire, vous êtes compétent, compétente. Vous avez du talent et un énorme potentiel. En fait, vous savez que vous voulez faire quelque chose, mais peut-être que vous ne savez pas tout à fait encore ce que c'est réellement. C'est un magnifique tirage là pour les lions. Et lorsque votre élément terre, donc la tempête, vous donne une lucidité et une mise en route pour un vrai échange constructif, eh bien le mât vous donne les éléments pour. Donc tout votre jeu présage une évolution vraiment prometteuse et très intéressante. Voilà pour les lions, mois de juillet 2021. Le tirage, je l'adore, il est très très beau. J'espère que cela aura répondu à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.